Alors le masque que je porte, les masques que je porte, c'est le masque de Bob Bougueard. Ça permet de faire vivre un personnage imaginaire, celui de Bob Bougueard, qui me permet, grâce à ce personnage-là, d'inventer des images, de créer un univers, voilà, qui est celui de Bob Bougueard. C'est un personnage imaginaire qui n'existe pas, ce que j'appelle une parapersonnalité. Bon, je fais un peu comme certaines tribus, je prends un masque pour pouvoir porter sur mes épaules un autre esprit, une autre personnalité, donc ce personnage de Bob Bougueard. Ça me permet aussi de me mettre moi à distance. Il ne s'agit pas de moi personnellement, mais c'est mon travail qui est en jeu. Ça permet aussi de prendre de la distance avec les images que j'ai, avec ma pensée, de prendre un petit peu le temps. Bob Bougueard, c'est comme un filtre avec lequel, auquel je peux créer, grâce au filtre de Bob Bougueard. À travers lui, il y a des images qui viennent. Voilà. C'est pour ça qu'il est très important pour moi que ce personnage existe, et pour qu'il existe, il faut que je l'incarne, que j'en parle comme s'il était hors de moi. Je ne lui invente pas une histoire, rien de trop défini, de manière à ce que je puisse continuer à rêver, à imaginer des choses un peu floues. Voilà. Bob Bougueard, je l'ai inventé, créé à partir d'une photo de moi, enfant. J'avais une grosse coiffure années 80, très touffue, très bouclée, et j'avais un peignoir de tout petit, un peignoir d'enfant. J'ai pris cette photo-là, je l'ai fait passer dans un logiciel de retouche numérique, et il s'est avéré miraculeusement, par quelques actions, quelques filtres, quelques actions du logiciel, il y a un autre personnage qui est apparu. C'est une sorte de nain hydrocéphale maléfique, dégueulasse. Et ce personnage-là, je lui ai donné un nom, j'ai commencé à le coller sur les murs, puis je l'ai incarné. Alors comment ça s'est passé? Comment j'ai incarné Bob Bougueard au début? Je suis allé voir des journalistes en leur disant, voilà, j'ai collé dans les rues des séries, des images, et je voudrais en parler, de dire pourquoi je colle dans les rues. Je colle dans les rues parce que c'est un endroit où on doit pouvoir s'exprimer le plus librement possible. Voilà. Voilà pourquoi je colle dans les rues et je voudrais en parler. Et pour pouvoir être tranquille, au départ, pour pouvoir éviter de me faire attraper, parce que coller dans les rues reste un acte illégal, même si je défends que c'est légitime, sous certaines conditions, je suis donc allé voir les journalistes pour en parler. Pour défendre ça, déguisé en Bob Bougueard, alors en leur demandant si eux, ça leur posait pas de problème, que j'arrive déguisé comme ça, avec un masque, un autre masque à l'époque, un masque de Frankenstein avec une moustache rajoutée et une vieille cagoule d'enfant. Voilà. Et donc Bob Bougueard a existé à partir de ce moment-là, ça a été relayé par le journal local, puis par d'autres journaux, ça a plu aux gens. Ils avaient l'impression qu'il y avait quelqu'un de mystérieux, parfois ils ne savaient pas si c'était une personne ou un collectif, alors, c'est très marrant, j'ai toujours fait ça tout seul. Voilà, et ce personnage-là, je m'y suis accroché, je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'il continue à avoir une vie, qu'il soit une création artistique, qui me permette de continuer à être un peu clandestin, et surtout le plus important, c'est qu'il me permette de continuer à imaginer. Que tout ce qui concerne Bob Bougueard soit contenu dans un univers à part, un univers dans lequel je peux piocher. Un univers construit à partir d'images et de représentations de moi, d'images d'enfance, de souvenirs, et puis en y mélangeant des éléments de la grande histoire, des éléments mythologiques, de l'inconscient collectif, et puis de la culture pop, parce que si on parle d'inconscient collectif, moi je trouve qu'on y trouve beaucoup de choses, et que toutes ces images-là, elles pourraient se mélanger pour justement permettre d'avoir des petites visions de l'intérieur de la tête de Bob Bougueard, ce personnage-là qui existe sans exister. Parce qu'avec l'art, on crée ça, on crée des choses qui existent sans exister, qui existent sans utilité,